Ouais, Patrice, avant de commencer, je dois faire un shout-out. Même si j'écoute pas ça, j'ai quand même écouté hier à la finale des Quatre Nations. Le Canada Ouais. a torché. Alors, je voulais dire félicitations, on est hot. Et je sais pas si tu as vu les commentaires de Donald Trump. Il n'a même Oh, pas été oui. capable de, il a même pas été capable de féliciter Trudeau. Il l'a traité de Non, non, loser. ça, ben, Bref. ça on s'attendait à ça. Mais Mais, ça, on s'attend à ça. mais le meilleur bout, je l'ai vu passer juste avant d'entrer en onde. J'aurais probablement dû écouter les lignes ouvertes hier, mais Tony Marinaro, qui est un animateur sportif à la radio sportive francophone et aussi anglophone. Il a travaillé beaucoup à TSN Radio à Montréal. Et c'est un fier Montréalais, Canadien, Italien qui s'emporte sur le hockey, sur le pays. Et il a décidé d'appeler une ligne ouverte à Boston sur la Il partie. n'a pas été trollé. Et il s'est fait passer pour un gars de Boston qui était déçu que les Américains avaient perdu en disant toutes les plus grandes énormités sur comment les joueurs étaient pas bons aux États-Unis. OK? Et ces deux personnes-là qui animaient l'émission de radio sont filmées en direct pendant que lui appelle. Alors, on peut voir les trois images, c'est-à-dire Tony Marinaro qui est à la radio, mais qui se fait passer par téléphone pour un fan des États-Unis, avec les deux animateurs, et tu vois leur face à chaque fois qu'ils parlent. Et à la fin, ils pleurent. Là. Ils pleurent en disant ça n'a pas d'allure, on n'a pas d'équipe, on est des trous de cul. C'est mourant. Puis je suis même pas sûr qu'on l'a tout entendu. Là. C'est mourant. Alors, si jamais vous voulez J'allais aller voir voir ça ça, là, sur Internet. allez voir Boston, Tony Marinaro. Il se fait appeler Curly de Boston parce qu'il a les cheveux un peu frisés. C'est un Italien d'origine, donc pas mal Wow. drôle. Allez voir ça. Alors, sans plus tarder, Chronique OS. Alors, on commence cette semaine avec Android. Et c'est rendu à la bêta 2, 16.2 que je teste sur mon Pixel Pro. C'est censé apporter des nouveautés, surtout du côté du traitement de l'image dans la partie caméra. Donc, on a un paquet de nouveaux filtres possibles pour les images en RAW. Capacité aussi de gérer l'HDR de meilleure façon. Des nouveaux profils, des filtres de couleurs aussi. Quelle autre nouveauté aussi? On a des prises en charge de formats audio différents. Donc, c'est pas encore, là, je vous le dis, là, je ne vois pas encore la distinction entre 15 et 16. Donc, on n'est pas encore dans les gros changements. Il faut dire que la bêta, elle est encore très, 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 très récente. Là. Ça fait un mois que j'ai eu la première bêta, puis là, on est rendu à bêta 2. Donc, les changements sont encore très, très subtils. Je ne les vois pas, mais semble-t-il qu'ils nous en promettent de très, très bons dans un futur pas très loin. Donc, si vous voulez en savoir plus, c'est sur Geek Nation de mémoire. Génération NT, en fait. Génération NT, vous pouvez suivre le lien. Prochaine nouvelle, Android, ce concurrent historique du Google Play Store va disparaître. Ben oui, Patrice, le Amazon Store va s'en aller. Ah oui? Ouais. Il y avait des applications pour Android sur Amazon Store, c'est Ouais. ça? OK. Là, je vais te faire entendre tous les gens que ça dérange. Ouais. Il n'y a personne qui est triste de ça. Écoute, les applications sur l'Amazon Store. Fait que, ouais, à partir du mois d'août de mémoire, si je ne m'abuse pas, ou septembre, là, je suis plus sûr, allez voir sur Android, l'Amazon Store ne sera plus du tout disponible. Ça ne dit pas ce qui va se passer pour les télé intelligentes qui utilisent l'Amazon Store, mais probablement que ça va être remplacé par le Play Store bien ordinaire. Probablement aussi que Amazon était tanné de faire du développement par sideloading, que ça ne rapporte pas, ce qui est peu surprenant. Donc, on ne s'attendait pas à autre chose de ce côté. Alors, c'était pour les nouvelles Android. Maintenant, du côté de Linux, cette semaine, on apprend que Meta a fait une courte guerre contre Linux, Patrice. C'est arrivé cette semaine. T'as-tu Ah vu oui? ça Non, passer? j'ai pas vu ça, non. Écoute, les gens n'avaient qu'à publier le mot Linux quelque part dans une publication, puis bang, bloqué par Facebook, banni. Il y Ah a des oui? gens qui ont eu des bannissements, des
des comptes qui ont été suspendus, vous contrevenez à la règle de Facebook, tout ça. Et là, ça a fait le tollé parce que là, t'as des entreprises sérieuses là, comme Ubuntu, Canonical, Fedora qui publient sans arrêt sur Facebook. Puis là, on ne peut plus rien écrire. Aussitôt qu'on écrit Linux, tout jam. Puis Facebook, au départ, a été très, très réticent à répondre à la question. Mais là, comme ça commençait à être assez gros, les journalistes commençaient à s'en emparer. Ils n'ont pas été choix de répondre et finalement, la réponse de Facebook est peu surprenante. Sorry, notre auto-gestionnaire de modération ne fait pas son travail. OK. Fait que là, ils ont réglé le problème, mais là, ça ne règle pas la situation parce qu'il y a un paquet de gens qui ont eu ce qu'on appelle en français québécois strike. Ben Donc, il y a eu oui. des bannissements. Puis là, ben, c'est comme mon compte vont être remis. Qu'est-ce que tu dis, Danny? Ils se sont trompés. Ils voulaient bannir Minus pour protéger Donald, mais ils se sont mis Linux. Ouais, c'est très drôle. Ouais. Prochaine nouvelle, Fedora, Super News. Fedora va rendre la prise en charge possible pour les processeurs RISC-V. Donc, c'est une nouvelle architecture qui veut remplacer le x86 qu'on voit de plus en plus apparaître dans des petits appareils, un peu comme les Raspberry Pi, des petits ordinateurs de poche, ces choses-là. Mais là, ça commence à s'étendre dans le monde des portables, dans d'autres situations. Et Fedora, parmi tant d'autres, vient d'annoncer cette semaine qu'il va rendre disponible pour l'architecture RISC. Et là, j'entends déjà plein d'amis dire hey, wow, nice. Parce que quand on est dans le développement, c'est pas rare qu'on doit faire face à ce genre d'architecture-là. Puis ben, le fait de savoir que c'est pris en charge, et Fedora étant une saveur Linux qui est particulièrement appréciée par les développeurs pour sa stabilité, son suivi, l'équipe, tout ça, ben, je suis sûr que ça fait plaisir à bien des gens d'apprendre ça aujourd'hui. Donc, vous pouvez suivre la nouvelle. C'est sur jeuxvideo.com. Attends, c'est où? C'est sur howtogeek.com que la nouvelle est annoncée. Sais-tu c'est qui les fabricants de ces processeurs-là en général? Là? Y a-t-il une multitude de fabricants ou? Il y a une multitude de fabricants parce que c'est une architecture qui n'est pas propriétaire de ce que je me rappelle. Là. OK, OK. Mais je pourrais te revenir sur le sujet, à moins que Danny soit au courant là, ou qu'il est en train de faire une recherche. Mais de mémoire, c'est pas une architecture propriétaire. Prochaine nouvelle, on passe sous Windows. Patrice, installer des applications sur Windows sera bientôt plus rapide et voici pourquoi. As-tu déjà entendu parler de Winget, Patrice? Non. Alors, sous Linux, c'est wget, ça existe depuis toujours. Ça te permet en ligne de commande d'installer un programme aussi facilement que de faire wget install le nom du programme, enter, puis ça l'installe. Et ça a tout plein de particularités parce que en ligne de commande, tu peux dire wget update all, puis ça Ouais. va tout mettre à jour ton catalogue de programmes que tu as dans ton appareil. Windows 11 avait intégré la même chose qui s'appelle Winget et ça permettait, très génial, d'installer aussi des programmes avec Winget, install, VLC, enter, merci, bonsoir. Et Winget permettait aussi, Patrice, en ligne de commande, de sauvegarder ta liste de programmes que tu as dans ton ordinateur pour éventuellement, lors d'une réinstallation, tu réimportes ta liste et tu dis dans Winget, réinstalle-moi tout. Et d'une seule commande, tu te vois réinstaller tous tes logiciels. Ben là, Windows fait un petit pas de plus via ses PowerToys. C'est en train d'être déployé. Donc, dans la suite PowerToy, ils vont avoir ce qu'on appelle une interface graphique Winget. Donc, tu vas avoir Oh, le Winget, mais au lieu de taper une ligne de commande, pour ceux OK. qui sont un peu ouh, mon Dieu, ça m'énerve, ben, tu vas avoir la possibilité de faire sensiblement la même chose. Donc, de taper VLC install dans le bouton recherche ou de faire sauvegarder ma liste ou de faire mise à jour un genre de Windows Store qui marche. OK. Ouais. Ça, c'était une joke. Mais bon, ça a l'air que ça n'a pas pogné. Je vais essayer de la travailler la prochaine fois. Je suis désolé. Power Total, c'est tellement la. Power Toy VA2. Pas Power Total. Power Toy. Et oui, Mmh. c'est de la joie totale. Pour ceux qui ont Windows, installez PowerToy, tapez ça dans Google, allez chercher directement du site de Windows, installez la suite PowerToy, c'est fait par Microsoft,
Et là, vous allez vous retrouver avec des utilitaires hyper intéressants. Exemple d'utilitaire, Patrice. Tu as 432 images dans un dossier. Tu fais bouton droit, sélectionner tous. Bouton droit, renommer. Été au camping, Enter. Été au camping 1, été au camping 2, été au camping 3. Il va Vraiment toutes cool, les ça. renommer. Ouais. Tu peux faire un resize all. Tu prends tes 200 photos, resize. Je les veux en format carré. Tac, c'est fait. Plein d'autres possibilités. Des petits tweaks qu'on appelle. Donc, allez télécharger Windows PowerToys. C'est vraiment un Ouais, plus. au lieu d'ouvrir des logiciels séparés pour chacune de ces fonctions-là. Là. C'est gratuit, Ouais, c'est très cool. Ouais, c'est gratuit. OK. Ouais. Ouais, t'as Keep on Top. T'as aussi Fancy Windows ou Fancy, je me rappelle plus du nom, là, qui permet de gérer le positionnement des fenêtres de manière magnétique, de gérer un peu plus les emplacements pour snapper tes fenêtres à des endroits dans ton screen. C'est vraiment très cool. Le format Oval, il fait ça? Les photos Format Oval, il fait ça? Non, Danny. Non. C'est con. Danny. Je l'ai mis, je le savais que c'était une blague. Danny pose des questions de genre. Ouais. C'est son genre. Bon. Prochaine nouvelle. Déplacer un fichier fait bugger la dernière version de Windows 11. La seule solution est le redémarrage. Et là, c'est un bug que plusieurs testeurs ont présentement. Donc, si vous avez un fichier zip, sachez que sur Windows, vous pouvez double-cliquer sur un fichier zip et rentrer dedans avant de l'avoir décompressé pour aller te promener dedans comme dans le navigateur. Et parfois, il y a des gens qui vont faire ça puis qui vont faire un glisser-déposer d'un fichier parmi les fichiers dans le zip. Si tu fais ça, Patrice, tout jam. L'explorateur de fichiers gelé, la souris gelée, l'écran gelé, il y a plus Ctrl-Alt-Delete ne marche pas. Il n'y a rien à faire. La seule façon de régler ton problème, c'est de faire un redémarrage. Ouais. Fait que c'est pas très cool. Là. Donc, Windows va s'en occuper éventuellement, on s'entend. Mais puis d'autant plus que Windows a ajouté dernièrement le format de fichier WinRAR de mémoire qui est rendu natif sur Windows. Donc, c'est peut-être pas étranger à des petits détails en arrière-plan qui fait planter l'explorateur. Donc, c'est pas anormal. Ils vont le corriger. C'est bon. Ouais. Mais c'est plate parce qu'imagine que tu es en train de faire une dissertation. OK. Disclaimer. La plupart des outils de création de nos jours font des sauvegardes automatiques. Presque instantanées. Mais imagine que dans une vieille version de quelque chose, puis que ta sauvegarde remonte à 5 minutes, puis là, tac, tout te gèle d'en face, ça implique que tu viens de perdre 5 minutes de ta vie. Ça peut être pas très cool. J'ai connu ça, moi, dans les années 80, 90, où des gens disaient « OK, mais c'est parce que j'ai pas sauvegardé. Ça faisait 1 heure que je travaillais sur mon travail. » Ouais, c'est ça. Mais moi, tu vois, ça, j'ai appris ça assez tôt. Je me rappelle quand je faisais ma formation en design de mode, on utilisait des logiciels de dessin. Puis notre professeur en dessin disait toujours, quand vous faites des montages, même si tu es capable d'un seul geste de faire le trait autour de ton image, puis de faire tout le contour, fais pas ça. Fais. Parce que s'il t'arrive quelque chose, puis il faut que tu recules d'une demi-heure. Puis ça, tu veux pas ça. C'est longtemps. Ouais, c'est ça. C'est ça. Fais des petits moves comme ça. Quand tu recules de petites étapes au lieu de reculer d'une semaine en arrière. Oui, effectivement. Fait que c'est tout pour mes nouvelles de OS cette semaine. Il n'y a rien de Apple parce que, bon, je savais que tu allais en parler beaucoup. Puis il n'y a pas de grandes nouveautés au niveau d'OS, à part l'arrivée de la bêta 4. 18.4 pour Apple, iPhone, iPad, mais il y a la 15.4 pour les Mac aussi qui est disponible depuis ce soir. Donc, je suis en train de la tester, donc je ne peux pas te dire grand-chose à part que le Français Canada est arrivé et qu'on nous promet un série plus haute dans un deuxième temps. Puis de ce que j'ai compris, on pense que la mage de série va peut-être plus avoir lieu avec la 18.5 en mai, donc ça pourrait être reculé encore. Fait qu'on ne sait pas trop ce qui va se passer à ce niveau-là. Fait que j'avais pas vraiment de nouvelles pour Mac.